Bonsoir tout le monde, bonsoir ceux qui me rejoignent pour ce Facebook Live, une première pour moi. Bonjour à ceux qui nous rejoignent aussi, ceux qui sont en décalage horaire, ceux qui nous regardent peut-être outre-Atlantique ou dans le Pacifique ou alors dans l'océan Indien. Voilà. Donc je vous remercie de m'accompagner, de passer du temps avec moi ce soir, discuter un petit peu. Euh, Tout d'abord, je voulais remercier Doris Cendrillon, ma femme. Pour moi, c'est elle ma guide spirituelle, ma guide du bien-être. Elle est toujours avant-gardiste sur ce qui se fait de bien pour nous deux dans notre couple. Et donc, c'est grâce à elle, en partie, si je suis là avec vous aujourd'hui, voilà, ce soir. Voilà. Euh, Pourquoi j'ai créé ma page, un groupe aussi dédié? Parce que le printemps dernier, je vous avoue que en quelques minutes, mon monde s'est effondré. Donc je me suis senti abattu. Voilà, donc on m'a appris que je n'allais plus jouer au basket, je n'allais plus avoir de compétition de basket, je n'allais plus danser, suivre mes cours de danse, mes soirées de danse. Je ne pourrais plus aller voir mes copains comme je voudrais, sortir comme je voudrais, aller au resto comme je voudrais. Bref, voilà, je me suis senti abattu parce que tous mes loisirs se sont effondrés. J'avais aussi appris qu'au travail, j'allais être à la maison plusieurs jours d'affilée. Et là, je vous avoue que j'étais dans un doute total, dans un flou total, une frustration aussi énorme parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire pendant 12 jours, 14 jours à la maison, sans loisirs, sans sortie, sans quoi que ce soit. Et je remercie presque cette situation parce que ça m'a permis de me remettre en question. Donc effectivement, j'ai analysé ma vie qui était bien remplie comme je voulais. J'avais pas mal d'activités et peut-être que c'était l'occasion de se dire, tiens, je courais peut-être trop. À gauche, au boulot, à droite, le sport, à gauche, les loisirs, à droite, il y avait toujours un truc. Voilà. Donc je vous avoue que mes soirées étaient bien remplies et ce coup d'arrêt brutal m'a fait remettre en question. Je me suis posé, j'ai analysé ma vie et je me suis dit ok, c'est un signe que l'univers m'envoie, pose-toi et prends soin de toi. Voilà. Et de là a démarré donc mon éveil, un éveil pour prendre soin de moi, mon corps d'abord, et puis aussi un éveil, ben voilà, c'était aussi une occasion pour moi de m'adapter à cette nouvelle situation, voilà, du jamais vu hein, pour moi et puis sûrement aussi pour des millions de gens, des milliards de gens même, parce que c'est planétaire, voilà. Alors je me suis commencé à analyser un peu ma vie, je me suis dit, en plus il a fait super beau donc l'année dernière, rappelez-vous au printemps, donc c'était beaucoup à la maison, c'était ralentir, ralentir cette course effrénée, ce stress du matin, du réveil jusqu'au soir, le coucher. Donc voilà, nous n'avons pas d'enfants, mais voilà, le stress de la journée, elle est là. C'est voilà, il faut toujours répondre, soit au travail, soit la famille, soit le conjoint, soit les voisins, soit pour ses activités à soi. Et en fin de compte, je me suis rendu compte que j'avais oublié l'essentiel, moi-même. Voilà. Et de là, je me suis dit, ben, il est temps, mon grand, de te poser, de faire autre chose que de courir et de prendre soin de toi. Voilà. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc je me suis instauré des rituels, des routines, voilà,
Donc comme je le faisais déjà avant, dès le matin, quand je me réveille, j'ouvre les yeux. Donc je réalise déjà que je respire, que je suis vivant. Et ça déjà, je rends grâce à l'univers, à la vie, parce que voilà, un jour de plus se lève et que je respire, je suis vivant. Et après, ben, je câline Doris, ma femme, hein, parce qu'elle aussi, ben, elle se réveille avec moi et je constate qu'on est vivants tous les deux et qu'on va remplir une journée de plus ensemble dans notre histoire, quoi. Voilà. Après, j'ai une petite routine le matin au réveil. Ben, je m'étire, je souffle un bon coup. Avant même de poser un pied hors du lit, ben, voilà, je profite déjà de la vie, quoi, hein. Voilà. Je réalise que je respire, que j'ai un corps. Je m'étire déjà, je le bouge déjà avant même de démarrer la journée. Voilà. Ensuite, ben, on se lève, voilà, bon, histoire de se débarbouiller un peu, de se réveiller un peu, de démarrer le cerveau qui va commander tout le corps pour toute la journée. Et nous avons installé un petit rituel. Voilà. Donc j'ai découvert un peu de yoga. Voilà. Donc je débute, je fais quelques postures. Voilà. Je me suis mis aussi à de la relecture, moi qui n'aimais jamais lire quand j'étais gamin, quand j'étais au collège ni au lycée. Voilà. Donc je bouquine, bah forcément maintenant mes bouquins sont ciblés donc sur un peu plus sur prise de conscience sur soi, sur le bien-être, sur de l'alimentation. Je lis pas mal sur Internet, je me documente pas mal pour vraiment comment me sentir bien au quotidien. Voilà quoi. Et on a instauré une petite routine, donc j'ai instauré une petite routine du matin. Euh, voilà, donc je me déroule, voilà, je déroule les articulations de la tête, les coups, les épaules, les bras, les jambes. Voilà, donc je fais circuler l'énergie en moi. Voilà, donc au réveil, hein, c'est super important. Oui, parce que voilà, on a tendance de nos jours dès que les réveils sonnent, on l'éteint, on saute hors du lit, on va à la salle de bain, voilà, on se débarbouille, on se douche vite fait, on s'habille et hop, et la journée démarre. Alors que j'ai bien compris qu'il fallait prendre son temps. Voilà. Donc une fois que cette petite séance de démarrage articulaire, réveil un peu musculaire est faite, ben, on s'adonne à la salutation du soleil. Voilà, donc voilà, bon, on ne le fait pas. Bon, l'idéal serait de le faire une douzaine de fois, hein, comme ce qui est préconisé. Bon, nous, on le fait quelques fois, trois fois, voilà. Donc, voilà. La salutation au soleil, donc ça permet vraiment d'étirer le corps de la tête aux pieds, voilà, de réveiller les muscles, de mettre en route cette superbe machine qui est notre corps, quoi. Voilà. Et après, je procède à l'alignement de mes chakras. Voilà. Donc oui, nous en avons 7 chakras principaux. Il y en a presque 300 des chakras dans le corps humain, mais vous verrez que souvent on parle que de ces 7 principaux-là. Voilà, donc ne me demandez pas pourquoi, mais bon, voilà. Une fois que l'alignement des chakras est terminé, donc voilà, je fais une petite prière, hein. Voilà, une petite prière de la lumière. Et ensuite, je fais ma prière du rituel quotidien. Voilà. Donc je remercie la Terre-Mère, je remercie le Père Céleste, je remercie Dieu, le Tout-Puissant, je remercie l'univers créateur du tout. Voilà. Donc ça, c'est notre petit rituel du matin. Et à partir de là, ben, la journée peut démarrer parce que voilà, on a fait circuler voilà, l'énergie, on a fait démarrer la machine. Et là, ben, voilà, là, je peux désormais vaquer à mes occupations, prendre mon petit déjeuner si j'ai le temps, ou alors ben, sauter sur mon vélo, voilà, monter dans la voiture et puis aller bosser, quoi. Voilà. Et petit à petit, voilà, donc je me suis dit que le bien-être, voilà, que ce soit en moi, que ce soit à la maison, que ce soit au travail, en famille, que ce soit avec les copains.
ou dans mes nombreuses activités. Donc en fait, voilà, j'ai mis la priorité vraiment sur moi, sans pour autant ne pas considérer les autres, bien évidemment. Et je me suis dit, ben voilà, aime-toi avant d'aimer les autres, hein. Voilà, donc, certains pourront peut-être reconnaître cette citation. Voilà. Et je me suis dit, ben, je mets l'accent d'abord sur un bien-être global, voilà, en moi. Donc sachez que nous avons plusieurs corps, hein. Voilà, le corps physique que nous avons là, c'est c'est celui qu'on utilise le plus souvent, hein, voilà. On a notre corps émotionnel, voilà, par lequel passent toutes mes émotions. On a notre corps mental, voilà, donc, avec lequel on réfléchit. Et on a notre corps spirituel, voilà. Et en me documentant un peu à gauche à droite, en lisant un peu des bouquins, voilà, spécifiques. Donc je me suis dit, ben voilà, il est là le bien-être, c'est d'harmoniser tous ces corps-là. Voilà, jusque-là, ben, je me focalisais en fait sur le corps physique. Voilà. Donc oui, je m'entraînais, je faisais du sport, je dansais, je sortais, je faisais la bringue, je dormais, je me reposais. Mais en fin de compte, j'ai découvert qu'on avait d'autres corps en nous et que tout cela, il fallait harmoniser pour se sortir bien, bien dans sa peau et bien au quotidien. Voilà. Donc je me suis, voilà, donc le printemps dernier, ben, nous étions restreints sur nos déplacements. Donc effectivement, ben, j'ai découvert mon quartier, voilà, les petites ruelles, voilà, je me suis remis à recontempler les arbres, les fleurs, regarder les oiseaux. Et en plus, on a eu de la chance, il a fait super beau l'année dernière. Donc c'était vraiment une occasion rêvée de, de se reconnecter en fait avec du vrai, quoi. Voilà, ne pas se détacher de la possession matérielle, de la richesse matérielle. En fait, je me suis rendu compte que rien que tout autour de moi, en ouvrant les yeux, il y avait une richesse inépuisable et qui pouvait contribuer à 100% déjà à mon bonheur, quoi. Voilà. Donc on a commencé voilà, à se balader un peu, voilà, comme un peu tout le monde. Je faisais ma petite balade d'une heure hein, autour du quartier. Et quand on a pu un peu plus, ben, c'était en direction de la nature, la forêt, les champs. Et puis je me suis dit, et comme il est bien recommandé, ben, je me suis reconnecté à la nature en fait. Voilà. Donc j'ai redécouvert ce que c'était la nature, hein. Voilà. Donc, ça pourrait être anodin à dire, mais quand on se dit, ben, quand il y a la nature en face de nous, en fait, et au quotidien, ben, on la remarque même plus. Voilà, quand on voit un arbre, quand on voit une fleur, quand on voit un oiseau, quand on entend un chien aboyer, en fait, ben, on occulte même le son, des fois, on ne voit plus. Alors qu'en fin de compte, ben, ça fait partie, c'est une partie intégrante de notre vie, quoi. Voilà, la nature, les animaux. Voilà, donc je me suis dit, voilà, quand j'étais petit, on vivait voilà, dans une maison, tout autour on avait la nature à foison, on avait régulièrement des animaux, voilà, un chat, des poules, un coq, un canard, une oie, et puis on côtoyait la nature. Et petit à petit, je me suis éloigné de cette nature. Et donc là, je me suis rendu compte en fait que ben, c'est ce qu'il nous faut. Il n'y a rien de vrai que la nature en fait. Le, une plante, un arbre, quelque chose de vivant, un être vivant, un animal ne ment pas. Voilà, ils ne sont pas hypocrites. Donc ils s'expriment voilà, librement et ils font ce qu'ils ont envie dans la nature. Et nous, on a tendance, en fait, nous, humains, voilà, à nous voiler la face, à se cacher derrière une situation, derrière un travail, derrière des problèmes, voilà, alors que, voilà, on est hypocrite entre nous, on se dit des vacheries, alors que la nature, il n'y a, pas, y a, pas, y a pas cette loi de compétition dans la nature. Il y a de la place pour tout ce qui pousse et tout ce qui vit.
Voilà, donc je me suis beaucoup rapproché de la nature. Je me suis mis à faire pas mal de randonnées, plusieurs fois dans la semaine. On a eu de la chance, on est à une demi-heure des Vosges, hein, du massif montagnard. Je me suis mis, voilà, malheureusement il n'y a pas eu de ski cette année, donc je me suis mis à faire des sorties raquettes, hein, voilà. Donc toujours au plus proche de la nature. Et à chaque fois que je regarde la nature, moi, je m'émerveille en fait, hein. Voilà. Quand je vois un chien passer, un chat, un oiseau, un cheval pendant mes balades, donc je me suis dit, waouh, je fais partie en fait de ce tout, quoi. Voilà. Je ne suis pas supérieur, ni inférieur, ni égal. En fait, voilà, je fais un tout avec la nature et les animaux. Et après, j'ai intégré pas mal aussi, voilà, bon, je vous mettrai, je vous parlerai des accords Toltec en bas. J'ai beaucoup épuré ma façon de parler. Voilà, donc je suis beaucoup moins dans le jugement, dans la critique. J'exprime très peu voilà, mes colères, mes frustrations. Voilà, bon, il en faut bien sûr, parce que sinon je ne peux pas non plus tout garder. Voilà, voilà donc j'essaye au mieux vraiment de soigner ce que je dis. Ce que je dis peut blesser, mais autant ce que je dis aussi peut faire du bien. Donc je préfère dire quelque chose pour que la personne se sente bien, et je préfère ne rien dire pour ne pas blesser la personne. Voilà. Euh, je prends beaucoup de recul en fait sur ce qui se passe. Donc que ce soit en moi-même, que ce soit tout autour de moi, dans mon proche entourage, ou alors au travail, ou dans mes activités. Voilà. Donc je me dis en fait, ben, sans, sans, sans l'air nonchalant, sans l'air voilà, de son fiche de quoi que ce soit, de tout ce qui se passe, mais en prenant du recul, on se dit, ben, ouais, ok, telle personne a dit ça, bon, ben oui, ben, c'est sa pensée, c'est son jugement, mais ça ne me regarde pas. Il s'est passé ci ou ça, bon, ben, c'est comme ça, ben, je l'accepte, et après, ben, j'en fais ce que j'en veux. Voilà. Donc voilà, je ne prends pas à cœur tout ce qui m'arrive. Voilà, voilà, je suis pas là à dire ouais, bon, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça me met en colère, ça me rend triste. Voilà. Donc j'accueille et je me dis, ben, qu'est-ce que j'en fais? Ben, voilà. Après, je me détache, quoi. Voilà. Je suis beaucoup moins dans le jugement, hein. Ben, voilà, donc, je fais un métier où le jugement est prépondérant, le jugement est constamment présent. Et raison pour laquelle aussi je me détache beaucoup de ce que je vis au travail. Voilà, donc pour rappel, hein, donc je suis dans la police nationale, donc voilà. Je suis là, mon travail, c'est juste appliquer la loi et travailler légalement. Après, ce qu'il arrive à l'un ou l'autre, ce que dit l'un ou l'autre, ce qu'a fait telle ou telle personne, mais en fait, voilà, je ne suis pas là pour juger cette personne, je ne suis pas là pour la considérer supérieure, inférieure, voilà, je ne suis pas là pour prononcer quoi que ce soit comme jugement. Donc en fait, j'exécute mon travail et le soir venu, ben, je, je rentre chez moi et je prends du recul. Et pareil, quoi, au quotidien, ben, quoi qu'il arrive, deux personnes vont se disputer, ben, ce n'est pas mon affaire. Voilà, bien sûr, je vais défendre la personne si tel est le cas. Voilà. Mais quoi qu'il arrive, en fait, voilà. Donc j'observe d'abord, et puis si je ne suis pas concerné, en fait, ben, je m'en détache. Voilà, quoi, hein. Donc j'en fais pas une affaire, quoi, hein. Voilà. Après, ben oui, ben, comme tout le monde, hein, tous les jours, chaque quotidien, on fait de notre mieux. Voilà, la perfection n'existe pas. Voilà. On fait de notre mieux pour soi-même, pour nos conjoints, pour nos enfants, pour notre famille, pour nos connaissances, nos collègues, pour tous les gens qui nous entourent en fait. Voilà. Donc on fait de notre mieux, ben oui. Il y a des jours où on est bien, il y a des jours où on n'est pas bien, mais au moins on essaye. Voilà. On donne toujours le mieux de soi. Voilà. Donc moi en fait j'essaie toujours quotidien, ben oui, ben
Il y a des jours où je suis fatigué, il y a des jours où j'ai moins envie, et puis, mais je fais de mon mieux. Voilà. Je me suis beaucoup tourné vers la spiritualité aussi, bon, chose, je ne sais pas si j'ai découvert ou si c'était déjà en moi, mais en tout cas, ça s'est bien révélé. Voilà, donc récemment, donc grâce à Doris, ma femme, voilà, donc elle s'est procuré des livres sur, voilà, sur de la guidance, sur la spiritualité, sur du bien-être en général. Donc je m'en inspire aussi un peu, j'en profite quelque part. Et effectivement, donc au quotidien, ben, je tire des cartes sur des oracles, sur, voilà, donc, sur des missions de vie. Je vous mettrai en dessous quelques références que moi j'utilise, quoi, hein, voilà. Il y a longtemps, j'ai découvert la méditation, donc j'en faisais comme ça. Occasionnellement, je me suis dit, tiens, méditation, qu'est-ce que ça pourrait m'apporter? Et en fait, je me suis mis à méditer tous les jours. Voilà. Peu importe, tant que ce soit le matin au réveil, que ce soit le soir au coucher ou à n'importe quel moment de la journée. Donc je consacre quelques minutes à de la méditation. Donc voilà, c'est pour m'apaiser, me détendre déjà physiquement, apaiser mes émotions ou alors les lâcher. C'est pour aussi calmer mon mental, hein, parce que le mental, il court, il court, il court, il court toute la journée, on n'arrive pas à le suivre, hein. Et c'est aussi pour m'ouvrir de la spiritualité, quoi, hein, de la méditation. Et enfin, moi, j'ai j'ai surveillé, j'ai commencé à surveiller mon alimentation. Voilà, donc voilà, je ne mange plus de protéines animales, hein, que ce soit viande ou poisson. Voilà, donc j'essaye au maximum de cuisiner, voilà, cuisiner à la maison, quoi. J'ai toujours aimé depuis tout petit cuisiner, donc ça c'est un bonheur pour moi. Voilà, j'adore cuisiner, préparer un plat comme ça, et puis le servir et puis le déguster avec Doris, ma femme, ou alors avec la famille ou des copains, quoi. Voilà. Voilà l'alimentation, donc on essaye beaucoup de varier, donc c'est beaucoup. Voilà, hein, on a intégré d'autres sources de protéines, puisque forcément, on n'a plus de protéines d'origine animale, quoi. Voilà. Sur ma page, voilà, Facebook, sur mon groupe, moi j'essaye au quotidien. Bon, je vous poste toujours une petite publication tous les jours. Essayer voilà, d'attirer un peu l'attention. Voilà, donc je me dis que voilà, ces petites publications me font du bien et j'espère que ça touche aussi quelques personnes de mon proche entourage ou alors dans, dans- dans mes connaissances ou alors quelque part sur la toile Facebook. Voilà, si des gens par curiosité regardent. Voilà, donc voilà, c'est un peu à des fins voilà, ludiques et puis aussi un peu voilà, de l'autothérapie, auto-guérison, mais aussi que ça pourrait intéresser des gens. Voilà, ces petits trucs au quotidien, quoi. Voilà. Ça, c'est comment j'alimente un peu mon quotidien pour me sentir au mieux possible et puis pour l'améliorer comme je peux, quoi. Voilà. Euh, alors, je regarde un peu ce que vous m'avez dit. Bonsoir, hello, photo, ok. Voilà, donc ce sont des petites choses que j'ai intégrées au fur et à mesure voilà, je me suis documenté à gauche à droite, donc je me suis dit, ben, pourquoi pas, si ça me fait du bien à moi, ben, peut-être que ça pourrait faire du bien à d'autres personnes. Donc c'est pour ça que j'essaye en fait de partager au mieux ce que je peux offrir, quoi. Voilà.
Ça, c'est la partie un peu échange. Je ne sais pas, vous, si vous avez des petites routines, des petits rituels, comment vous, depuis le printemps dernier, vous améliorez votre quotidien, comment vous percevez, est-ce que vous avez changé quelque chose dans votre vie, voilà, donc n'hésitez pas à le partager ici, quoi, hein. Voilà. En tout cas, je suis ravi voilà, de vous avoir partagé un petit peu mes expériences quotidiennes. Voilà, j'essaye au mieux d'améliorer ces journées qui sont tellement remplies. Et à force de courir, de faire pour les autres, en fait, ben, on s'oublie. Et ça, c'est très important pour moi, en fait, de l'intégrer, quoi. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez quelque chose à partager. Je vous laisse quelques minutes et puis ben, d'ici 2 3 minutes, on va passer à la partie méditation guidée. Alors, comme je vous disais, donc je vous mettrai hein, sous la vidéo quelques liens pour voilà, parce que j'ai cité des références là, donc forcément, moi je les citerai par écrit là parce que bon, c'est pas de mes créations, c'est pas de ma propriété intellectuelle, donc voilà, donc je vais les citer en référence en dessous, quoi. Voilà. Alors, donc Arnaud, donc c'est mon frère qui nous dit, nous on s'est beaucoup détaché de pas mal de choses en vrai, on essaie de ne rien prendre personnellement. Voilà. Donc c'est ce que je disais, quoi, hein. Donc depuis longtemps, avec le travail que j'effectue, en fait, donc je prends beaucoup de recul. Je m'implique professionnellement parce que c'est mon travail. Mais après, ben, je me détache très facilement, quoi, hein. C'est pareil. Si je suis dans la compétition, oui, ben, je vais m'impliquer le temps de la compétition, mais avant et après, ben, c'est fini. Ben, on est dans la rigolade, on est dans l'échange, voilà quoi. Donc Doris qui dit, perso, je me pose quelques minutes en me concentrant sur la respiration au début de chaque heure de cours avec les élèves. Donc effectivement, oui, ben, depuis l'année dernière, oui, ben, nos jeunes, hein, les collégiens, les lycéens sont beaucoup impactés. Et effectivement, oui, ben, c'est très important. Et puis, on te remercie, Doris, de procéder de cette manière avec eux. Voilà. Euh, Changement un peu radical aux yeux des gens, mais bon, j'ai arrêté la cigarette, j'essaie de manger le plus sainement possible, et c'est déjà un début. Ben, bravo Arnaud qui a arrêté la cigarette. Voilà, donc c'est des petites choses comme ça au quotidien, en fait, que chacun va épurer, que chacun va mettre un peu de côté, et puis ben, quand on se sent bien, ben, le quotidien est beaucoup mieux ainsi, quoi. Voilà. Alors, voilà, nous allons passer à la partie méditation. Je vous laisse quelques secondes, je ne sais pas si vous voulez souffler un peu, boire un coup. Voilà, le temps de vous installer.
Moi aussi, je vais en faire de même. Je vais me bien m'installer. Donc là, on va passer à la partie méditation guidée. Voilà. Euh, voilà. Donc installez-vous confortablement. L'idéal, c'est d'avoir les pieds à même le sol pour avoir une meilleure connexion avec la terre. Je vous invite à, je ne sais pas si vous avez besoin de bien souffler, de libérer des tensions, des pensées qui vous occupent un peu l'esprit. Prenez quelques secondes pour vous en détacher. Voilà. Donc, installez-vous confortablement, le dos bien droit, la tête pas trop raide, les épaules relâchées. Laissez reposer vos mains sur les cuisses tranquillement. Je vous invite à respirer, inspirer profondément. Respirez. Inspirez profondément. Expirez lentement, le plus loin possible. Inspirez profondément. Expirez lentement, le plus loin possible. Inspirez profondément. Expirez lentement, lentement. Essayez de calmer votre mental. Des pensées vont vous venir. Imaginez-les juste et laissez-les passer. Portez votre attention sur votre inspiration et votre expiration. Le petit temps d'arrêt pour de nouveau inspirer et expirer. Portez toute votre attention sur votre respiration, votre souffle. Sur l'inspiration, relâchez votre ventre. Sur l'expiration, rentrez votre ventre et bombez le torse. Restez concentré sur votre respiration. Faites-le 2 ou 3 fois encore. Au son du bol tibétain, nous allons scanner notre corps.
Ressentez vos pieds en contact avec le sol. Relâchez vos orteils. Posez bien à plat votre voûte plantaire. Relâchez vos chevilles. Relâchez vos jambes. Relâchez vos genoux, vos cuisses. Relâchez votre fessier, votre bas-ventre. Relâchez le ventre, les lombaires. Relâchez votre thorax, le haut du dos. Relâchez vos doigts, vos poignets, vos bras. Relâchez vos épaules, votre cou, les mâchoires. Esquissez un sourire, relâchez vos lèvres. Relâchez vos yeux, votre front. Relâchez votre cuir chevelu. Inspirez profondément et expirez lentement. Inspirez profondément et expirez lentement. Remerciez vos pieds et vos jambes, grâce à qui vous êtes en contact avec terre-mère. Remerciez-les de vous tenir debout, de vous permettre de marcher, de vous permettre de courir, de vous permettre de sauter, de vous permettre de danser. Remerciez tous vos organes, là où tout votre être se repose. Tous vos organes qui vous permettent le bon fonctionnement de votre corps, grâce à qui nous nous sentons bien. Remerciez vos mains et vos bras, car vous pouvez toucher, vous pouvez créer, vous pouvez caresser, vous pouvez serrer, parce que vous pouvez prendre quelqu'un dans vos bras et lui éprouver votre amour. Remerciez votre tête pour toutes les pensées, pour notre intelligence, notre créativité. C'est ce qui nous permet de comprendre notre univers. Remerciez l'ensemble de votre corps physique. Remerciez l'ensemble de votre corps émotionnel. Remerciez l'ensemble de votre corps mental. Remerciez l'ensemble de votre corps spirituel.
Continuez à inspirer profondément, à expirer lentement. Maintenant, imaginez une boule de lumière. Cette boule de lumière, représentez-la dans votre esprit, dans vos yeux. Concentrez cette boule de lumière au niveau de votre bassin, le coccyx, la région pelvienne, au niveau de votre chakra racine. Imaginez cette boule de lumière revivez, dites-vous qui vous êtes, d'où vous venez, ce que vous avez vécu, qu'est-ce qui vous a amené là aujourd'hui. Et remerciez vos origines, vos racines. Portez cette boule de lumière au niveau de votre bas-ventre, juste sous le nombril, au niveau de vos organes. Dites-vous que c'est le siège de toutes vos émotions. Remerciez ce chakra sacré qui vous permet d'éprouver colère, tristesse, joie, bonheur, gratitude, de la rage et de la haine, également le bonheur. Portez cette boule de lumière au niveau de votre plexus solaire, là où siège toute votre créativité, ce que vous faites à chaque instant de votre vie, ce que vous créez pour vous-même, pour les autres et pour le monde. Portez cette boule de lumière au niveau de votre cœur, le chakra du cœur, là où siège tout l'amour que vous avez en vous, l'amour que vous avez pour vous, pour les autres, pour tout ce qui vous entoure, l'amour de soi-même. Et remerciez-vous pour cet amour que vous voulez retrouver en vous. Portez cette boule de lumière au niveau de votre gorge, cet organe qui vous permet de communiquer, de vous exprimer, de dialoguer, cet organe qui vous permet de vous ouvrir au monde, à ce qui vous entoure, de faire part de ce que vous ressentez, cet organe qui vous permet d'exprimer vos opinions, ce que vous ressentez, ce que vous pensez. Dites-vous que votre parole a un impact à chaque moment qu'elle sort de votre organe.
Portez cette boule de lumière au niveau de votre troisième œil, là où l'intuition s'installe, le sixième sens, là où vos projections s'installent, là où vous avez des visions du monde présent, du monde subtil, du monde futur et du monde de l'invisible. Dites-vous que vous êtes en mesure de voir et de ressentir ce qui ne se voit pas à l'œil. Portez cette boule de lumière au-dessus de votre tête, sur votre chakra couronne, celui qui vous permet de tout comprendre, d'analyser, le chakra qui vous permet de vous connecter à ce qui est divin, à ce qui est spirituel, à d'autres mondes que le nôtre. Imaginez cette boule de lumière qui s'aligne maintenant le long de vos 7 chakras. Retrouvez votre confiance en vous. Retrouvez l'amour-propre pour vous. Dites-vous que quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez, quoi que vous pensiez, quoi que vous voyez, c'est propre à vous et à vous seul. Cela n'engage que vous et personne d'autre. Retrouvez votre souveraineté individuelle. Retrouvez votre moi supérieur. Et au son du tambour, vous allez répéter le mantra suivant. Je suis souverain en mon royaume et j'ai confiance en moi. Je suis souverain en mon royaume et j'ai confiance en moi. Je suis souverain en mon royaume et j'ai confiance en moi. Inspirez profondément et expirez lentement. Inspirez profondément et expirez lentement.
Revenez petit à petit dans votre corps physique. Ressentez toutes les sensations de contact au sol, là où vous êtes assis. Ressentez petit à petit votre battement du cœur, les sensations de la peau, de vos membres. Remuez tout doucement les orteils, les doigts, et quand vous le souhaitez, ouvrez les yeux. Étirez-vous si vous éprouvez le besoin et bâillez profondément en vous étirant. Voilà, donc la partie méditation terminée. Je ne sais pas si vous voulez échanger quelques impressions, ressentis. Moi j'ai chaud. Voilà. J'ai ressenti qu'on était connectés au fur et à mesure que les minutes défilaient. Je ressentais vraiment physiquement une énergie en fait en moi et puis tout autour de moi. Et puis je pense que c'est juste en fait la connexion hein, qui s'est faite, quoi. Donc, je vous remercie pour ce moment de partage. Voilà. Voilà, donc si vous avez quelques... Alors, Émilie, merci. Ben, je vous Donc, je vous avoue que ça m'a fait du bien, moi aussi. Voilà, j'en transpire encore. Ça m'a reboosté. Voilà, donc ça m'a... Ça donne tout de suite une énergie plus forte. Méditation, c'était super. Donc, je lis rapidement vos commentaires sur le côté. Merci, merci, merci. Bah, écoutez, je vous remercie du fond du cœur pour votre retour, hein, vos impressions. Voilà. Donc n'hésitez pas à échanger avec moi. Vous, si vous avez des astuces aussi pour un quotidien meilleur. Voilà. Donc, je continuerai à vous lire aussi parce que je suis friand voilà, de ce que les autres aussi proposent et apportent. Parce que ça fait vraiment chaud au cœur en ce moment. Et ça fait du bien de savoir que je ne suis pas seul en fait à vouloir un meilleur quotidien, un monde meilleur en fait, loin de cette frénésie de surconsommation, d'hypocrisie, voilà, de violence continuelle. Je pense qu'on peut retrouver une symbiose entre les gens, entre les pays. Et voilà,
retrouver l'amour universel en fait. Voilà. Alors, je me suis posé cette question aussi. De risquer à chaud, oui, oui. J'avoue que moi aussi j'avais eu bien chaud pendant la méditation. Ouais. Voilà. Écoutez, je vous propose encore quelques minutes si vous avez encore quelques retours. On peut échanger encore. Arnaud qui dit le rythme m'a embarqué en vrai et la boule de lumière suivait le rythme. Merci, ça fait plaisir. Voilà, que le voyage, la méditation ait plu. Ouais, écoutez, ben j'espère pour ceux qui n'ont pas pu suivre ce live, je l'enregistrerai, je le laisserai disponible sur ma page pour ceux qui veulent la revivre, pour ceux qui veulent la découvrir, tout simplement. Voilà, et puis moi je vous souhaite une très belle soirée, voilà, sur ces bons vibes, et je vous souhaite voilà, tout simplement le meilleur au quotidien et à chaque instant de votre vie. Voilà. Je vous souhaite tous une très bonne soirée, et puis je vous embrasse et je vous aime, quoi. Bonne soirée à tout le monde.